et du mariage. Dis à ton voisin la connaissance de soi et le mariage. Dis la connaissance de soi et le mariage. Regarde ton voisin, dis-lui est-ce que tu te connais. Ton voisin de gauche, dis-lui est-ce que tu te connais. Ton voisin de droite, dis-lui est-ce que tu te connais. Ton voisin de devant, dis-lui est-ce que tu te connais. Ton voisin de derrière, est-ce que tu te connais. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse 24, 22 à 25. Genèse 24, 22 à 25. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je m'assieds parce que je vais beaucoup parler. Amen. Vous avez du temps? Donc, je vais enseigner longtemps et puis vous allez poser des questions, ok? Amen. Amen. Comme on est avec des jeunes, j'ai une application sur Internet, sur Google Play Store et sur Apple Store. Tu tapes seulement Pasteur Marcelo Tunasi, il y a une application comme WhatsApp, Facebook que tu vas voir, tu peux télécharger ça gratuitement et ça peut te permettre d'avoir les prédications. Chaque fois que je mets une prédication sur Internet, tu peux l'avoir par l'application, c'est gratuit. Amen. Amen. La connaissance de soi et le mariage. Nous voyons que lorsque la Bible veut nous enseigner sur le mariage, il y a tout un chapitre de la Bible qui est donné, Genèse 24. Et cela prouve que Dieu prend très au sérieux le mariage. Tout un chapitre de la Bible est consacré au mariage. Et nous voyons que c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. Et l'une des choses que nous voyons, c'est que quand on pose la question à Rebecca, on nous dit de qui es-tu fille? Nous remarquons que Rebecca savait qui elle était. Elle répond, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor. Parce que Isaac ne pouvait pas se marier à n'importe qui. Il devait se marier dans la famille de son père. Et nous voyons que la connaissance de soi est intervenue dans ce mariage. Vous êtes des étudiants. Il y a 2 philosophes grecs qui ont dit « Connais-toi toi-même ». Socrate et Platon. Qui invite l'homme à la sagesse en cherchant pas seulement à découvrir l'autre, mais à se connaître soi-même. Parce que la sagesse est d'abord dans l'introspection que dans le jugement des autres.
Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses sur les autres, mais ne connaissent pas beaucoup de choses sur eux-mêmes. Et la plupart des temps, lorsque nous enseignons sur le mariage, nous disons aux gens, tu dois trouver une femme qui est comme ça, un mari qui est comme ça, mais toi-même, tu ne te connais pas. Lorsque tu vas aller acheter une chaussure, tu dois connaître ta pointure. Si tu sais que c'est une chaussure, tu as besoin d'une chaussure noire, tu as besoin d'une chaussure rouge. Mais si tu ne connais pas ta pointure, tu vas acheter une chaussure noire, mais toi tu chausses du 5, du 40, et elle, ce sera du 42. Si pour les chaussures, nous devons nous connaître nous-mêmes, alors pour une femme, pour un homme avec lequel nous allons vivre toute notre vie, c'est ainsi que beaucoup de gens sont malheureux dans le mariage parce qu'ils se sont mariés en connaissant qui ils doivent épouser, mais sans se connaître eux-mêmes. Ainsi, tu as une chaussure soit qui te sert, ou soit qui est trop grande et tu dois mettre beaucoup de chaussettes. Il a déjà porté des grosses chaussures qui ne lui vont pas, il a jeté beaucoup de chaussettes. Ah, moi aussi, moi j'ai porté ça. Ici, un temps, je passais par des moments difficiles, on m'offrait les chaussures. Souvent, ce n'était pas ma taille, donc j'ajoutais toujours 3 chaussettes. Mais quand je regardais, on disait, ah, mais lui, comment il peut avoir un long pied comme ça? Amen. Amen. Il a déjà porté des chaussures qui lui servent. Ça le sert. Tout le monde pense que Dieu est heureux, mais toi tu souffres. C'est comme ça aussi dans le mariage. Si tu te maries sans te connaître, tu seras comme quelqu'un qui a porté des petites chaussures. Tout le monde te dit, waouh, c'est beau ta chaussure, mais toi tu souffres. C'est pourquoi tu dois connaître ta pointure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a tellement de choses à dire, je vais les énoncer. Et puis je vais revenir pour les expliquer. Amen. Je vais énoncer comme je vois beaucoup de gens écrire, je vais énoncer, puis je vais revenir, je vais expliquer. Voici une première chose que tu dois connaître pour te marier. Tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois connaître ta destinée. Avant de te marier, tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et tu dois connaître ta destinée. Deuxièmement, tu dois connaître ton genre. Si tu es un homme, tu es une femme, tu dois connaître. Troisièmement, tu dois connaître ton état de santé. Tu dois connaître ton état de santé avant de te marier. 4. Tu dois connaître ton niveau financier et matériel avant de te marier. 5. Tu dois connaître ton tempérament. Ton tempérament. 6. Tu dois connaître tes priorités dans le choix. Tu dois savoir ce qui t'intéresse en premier dans un homme ou dans une femme. 7. Tu dois connaître tes qualités, tes points forts. 8. Tu dois connaître tes défauts, tes points faibles. 9. Tu dois connaître ta famille, l'éducation que tu as reçue.
indero wahawe 10. icumi Tu dois connaître ton niveau intellectuel. uza kumenya ahantu ugeze mu bijyanye n'amashuri Les études que tu as faites ou pas faites. amashuri wize nayo utize aho wagejeje 11. icumi na rimwe Tu dois connaître ta race. uza kumenya amamuko yawe cyangwa ubwoko bwawe 12. icumi na kabiri Tu dois connaître ton état civil. uza kumenya Ton état civil. igihagararo cyawe mu kibano 13. icumi na gatatu Tu dois connaître ton passé. uza kumenya kahise kawe Avoir conscience de ton passé. cyangwa se kumenya cyane nk'ama aho uva Les expériences que tu as eues à faire. wigeze kubaho cyangwa wigeze gukora muri kahise 14. icumi na kane Tu dois connaître ton langage de l'amour. uza kumenya imvugo yawe uburyo wari usigura urukundo uvuga urukundo Comment tu aimes et tu veux qu'on t'aime. uburyo wowe ukunda kandi n'uburyo ukeneye ko bagukunda 15. cumi na gatanu Tu dois connaître ton niveau spirituel. uza kumenya urugezo rwawe mu buryo bw'impemu Si tu es un païen, niba uri umupagani un bébé spirituel, niba uri uruyoya mu buryo bw'impemu un charnel, cyangwa uri umuntu w'umubiri un spirituel cyangwa uri umuntu w'umwuka wose ou un très cyangwa spirituel, umuntu w'imwevu cyane tu dois savoir. uza kumenya 16. cumi na gatandatu Tu dois connaître les combats spirituels que tu as et les combats physiques que tu as. uza kumenya ingwano z'impemu ufite n'ingwano zo mu mubiri ufite 17. cumi n'indwi Tu dois connaître les personnes qui sont ce qu'on appelle les amis de ta destinée. uza kumenya icyo bita abagenzi ba kazoza kawe Amen. amen Acclamons le Seigneur. amashimwe y'Imana wawe. On peut y aller? turashobora kugenda On peut y aller? tugatangura Ok, je vais expliquer à présent. ngira rero ntangure gusigura Pourquoi tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier? nibwo tuza kumenya akaza kawe mu gihe ugira ubukwe Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier. hari abantu badahamagaye kugira ubukwe Alléluia. Alléluia. Ils ont ce qu'on appelle le don de célibat. bafite icyo bakwita ingabire yo kuguma bari bonyine Qui a un don de célibat ici? inafise ingabire yo kwibana wenyine yo kwibana kw'igihe Toi, bidashira tu as le don de célibat. ufite iyo ngabire C'est comme si aujourd'hui je prêche et Paul est là. yuko n'abariko nabwiriza amaparo akaba yicaye ngaha Pendant ma prédication. ubutumwa bwanje Il n'est pas concerné, n'est-ce pas? ntibimwerekeye nivyo Parce que Paul, soit sa femme était morte, pawulo avuga yuko bishobora kumugore bashoboka yarapfuye ou sa femme était partie, cyangwa we kuba yaragiye et s'était retrouvé seul. hama yisanga ari wenyine Et pour le royaume de Dieu, ubwami bw'imana il devait rester comme ça. yasa umuko nyene Il y a des gens qui sont appelés à rester comme ils sont. hari abantu bahamagaye umuko nyene bari Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas parler du mariage si tu n'as pas consulté Dieu pour qu'il te dise si dans son plan, toi tu dois te marier ou pas. ushaka kuvuga iby'umugeni mu gihe utabasha imana yari kubwira yuko uza kuguma uri wenyine cyangwa uza kubaka Imagine si Paul s'était marié. ibaze nk'ubu pawulo ashobora kuba Il yarubatse allait faire souffrir sa femme yari kubabaza cyane rwose umugore we parce qu'il n'avait pas le don du mariage. kuko ntiyari kuba afite iyo ngabire yo kuba yo kubaka yo kubatse Mais qui sent que lui il est appelé à se marier, lève la niba main. yumva yahamagaye kubaka Comment tu peux savoir que tu es appelé à te marier? ni gute wamenya ko wahamagaye kubaka Je savais que aujourd'hui ce serait grave. ndumva ko biza gukomera uno munsi Comment tu peux savoir que tu es appelé à te marier? ni gute wamenya ko wahamagaye kubaka C'est quand tu brûles. igihe wumva yuko uri kurasha indani muri wewe Quand tu brûles, c'est-à-dire pour les femmes, igihe wumva uri kurasha muri wewe bw'abagore quand tu es dans ta période d'ovulation, igihe uri mu bihe by'abakenyezi murabizi il ne faut pas avoir honte avec moi. Moi, je parle tout. Hein. Moi, je suis comme un médecin. jemeze muganga Moi, ma femme me dit souvent, parce que toi, tu n'as jamais honte. Je dis, moi, j'ai jamais honte. umugore wamubwira ati we nta soni uvuga ati je nta soni mu kukwinjira Alors, je disais ceci. nako mvuga nti Pour les femmes, c'est quand tu es dans ta période d'ovulation, mu bakenyezi mu gihe bari mu bihe tu sens vraiment que tu as besoin d'un homme. urumva yuko kuri ukeneye Ce umugabo n'est pas un démon. si dayimoni Ce n'est pas que tu as l'impudicité. si uba ufite ubusambanyi C'est Dieu qui a créé le corps de la femme comme ça. ni imana yari yakuye yuko
que les chrétiens chassent des démons, même là où il n'y a pas de démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de démons. Tu dois te marier. De la même manière, on a faim de manger. Que le besoin de manger est un besoin naturel. Le besoin d'un homme et d'une femme, c'est un besoin naturel. De la même manière que quand tu as faim, tu ne vas pas voler la nourriture des gens. De la même manière, même si tu as besoin d'une femme ou d'un homme, tu dois attendre de te marier. Comme tu ne vas pas voler dans la boutique parce que tu as faim. Mais ce n'est pas parce que tu as faim que tu as des démons de gloutonnerie. C'est Dieu qui t'a donné l'appétit. Donc l'un des signes que tu es appelé à te marier, c'est que tu sens ce besoin. Et pour les jeunes garçons, chaque matin, tu sens vraiment que tu es puissant. Ça sent que tu dois te marier. Je n'entre pas dans les détails. Amen. Amen. Alors, une autre chose. Donc tu dois savoir si tu es appelé à te marier ou pas. Et d'autres, si tu ne connais pas, et encore si tu ne connais pas ta destinée, tu risques d'épouser quelqu'un, mais il entre dans ta vie et tu découvres ta destinée pendant qu'il est avec toi et se rend compte qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui a une destinée comme la tienne. Iyo rero utazi kaza kawe ubakana n'umuntu utazi hama muri mu rugo niho utangura kukumura kazoza kiwe n'akawe hama bikaba exemple akarorero, j'épouse ma femme, hama mubakanye umugore wawe, je ne sais pas que j'ai un appel, hama sinzi ko ufise umuhamagaro, elle m'épouse, atubakanye, elle pense que je serai un homme normal qui reste à la maison. akibaza ko zo umugabo aguma muhira mushinga nawe, on se marie comme ça. Comment ça va? J'ai tout le temps. Elle sera malheureuse. Pourquoi? Parce que moi-même, quand je me suis marié, je ne connaissais pas mon appel. Quand on dit soumission, se soumettre, c'est suivre quelqu'un qui a une mission. Et si tu ne connais pas ta mission, comment ta femme va se soumettre à toi? Parce que même toi, tu ne sais pas où tu vas. C'est pourquoi avant de te marier, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître toute sa destinée à 100%. Mais tu dois avoir les bases de ton appel. Tu es venu sur la terre pour faire quoi? Pourquoi on cherche une femme? Si tu cherches quelqu'un qui va t'accompagner dans ton appel. Pourquoi on cherche un homme? Tu cherches quelqu'un qui va t'accompagner dans ton appel. Mais quand tu ne sais pas, tu vas amener quelqu'un dans ta vie. Et puis il remarque que tu es en train de tâtonner. Beaucoup de femmes sont malheureuses parce qu'elles ont épousé des hommes qui tâtonnent dans la vie. Ils commencent ici, ils laissent. Ils commencent là, ils laissent. Ils commencent là, ils laissent. Ils commencent là, ils laissent. Alors cherche d'abord à découvrir pourquoi tu existes, pourquoi Dieu t'a créé. Et maintenant on va chercher une femme, on va chercher un homme. Oui, même les femmes. Beaucoup de femmes ont soufflé dans le mariage. Dieu t'a appelé à être une très grande femme. Et toi tu ne sais pas. Tu vas épouser un petit homme avec une petite vision timide. Maintenant dans le mariage, tu deviens une grande femme. Lui devient jaloux. Chaque fois qu'il veut t'humilier, t'abaisser, t'humilier, te rabaisser. Mais si tu savais que tu étais appelé à être une grande femme, tu allais épouser un homme
qui est aussi grand, il ne sera pas complexé par ta conduite. Amen. Hein? Deuxième point. Tu dois connaître ton genre. Ce n'est pas trop un problème en Afrique. En Afrique, nous savons que je suis un homme, je suis une femme. Mais en Europe maintenant, dans certains pays, l'enfant choisira s'il sera garçon ou fille un jour. La folie. Il faut beaucoup prier pour les blancs. Hein? Donc on te demande, toi tu es qui? Tu es homme ou femme? Je ne sais pas encore. Je saurai en grandissant. Et c'est ce qui amène des mariages homosexuels. Tu es un homme, tu dois chercher une femme. Tu es une femme, tu dois chercher un homme. Dans l'église véritable du Seigneur, il n'y a pas de mariage homme-homme et femme-femme. Les jours qu'on va établir ces lois-là au Congo ou au Burundi, vous allez m'arrêter. Je vais prêcher contre ça et je serai en prison. Je serai en prison. C'est malheureux maintenant dans certaines églises dans le monde, on bénit même les mariages femme-femme, homme-homme. Alors si tu es un homme, tu as des tendances des femmes. Tu es une femme, tu as des tendances d'homme. Cherche à résoudre d'abord ce problème-là avant de te marier. Parce que si tu te maries avec ce problème-là, nous connaissons des problèmes maintenant. Tu vois un beau garçon, une belle fille, il ne la touche pas. Il ne la touche pas, il fuit sa femme tous les jours. La femme pense que même son mari a d'autres femmes, il n'a pas d'autres femmes. Il n'est pas attiré par les femmes, il est un homme. Lui, il est attiré par des hommes. Et les femmes, elle n'est pas attirée par les hommes. Elle est attirée par d'autres femmes. Et tu vois, une belle femme, elle est mariée. Elle ne se donne jamais à son mari. Parce qu'en elle, elle n'est pas attirée par l'homme. Elle est attirée par la femme. Mais elle se marie seulement pour faire bien. Pour que la famille ne dérange pas. Mais en elle, le problème du genre n'est pas traité. Quand tu as de tels problèmes, va voir les serviteurs de Dieu, va voir les pasteurs, ils prient pour toi. Parce que tu peux être calme là comme tu es. Mais tu es une femme attirée par les femmes. Tu es un homme attiré par les hommes. Et on ne sait pas. Toi-même dedans tu sais. Mais on te dit épouse cette fille, épouse cette fille. Mais au-dedans de toi, tout le monde la trouve jolie. Mais toi tu ne vois pas qu'il y a quelque chose là. Alléluia. Il faut régler ce problème avant de te marier. Si tu fais semblant, ça va te rattraper. Amen. Amen. Troisièmement, c'est important et j'espère qu'il y a des médecins ici. Tu dois connaître ton état de santé. Si tu es en bonne santé, si tu es malade, si tu as une infirmité, tu dois connaître ton électrophorèse, ton groupe sanguin. Ton groupe sanguin, ta sérologie. J'ai fait des études en biochimie quand j'étais à l'école.
Alors, qui connaît son groupe sanguin ici? Ninde azi umubiri w'amaraso arimo? Tu connais? Hari umuntu awuzi? Tu es qui? Urinde wewe? Tu es A positif, hein? Uri A positif. Et toi, tu es qui? Na urinde? O positif. O positif. O positif. O positif. Toi, tu es qui? L'autre dit les Z. Uri afite Z. Et qui connaît son électrophorèse? Ninde azi electrophorèse yiwe? Qui connaît? Ndayizi. Qui connaît? Ndayizi. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'électrophorèse. Abakristo benshi ntavyo bazi. Vous connaissez, vous êtes qui? Mwebwe murabizi? Non, ça c'est le facteur Jésus, c'est pas l'électrophorèse. L'électrophorèse. L'électrophorèse, soit tu es AA, Cyangwa uri AA. soit tu es AA. Rero birakomeye Parce que ça détermine les enfants kuko bituma s'ils mumenya seront malades ou pas. muzovyara niba bazogwara canke bagwaragurike. Allez faire des examens Mugende mugire ibipimo pour que vous n'ayez pas des enfants SS. kugira ngo nimuronka abana bagwa muri umubiri wa SS. Les enfants SS sont très malades. Abana ba SS baragwaragurika, La plupart meurent très vite. benshi muri bo bapfa hakiri kare. Comme il fait froid comme ça, ils ont très mal aux os. Mubu hakaye umva amagufa muri bo bababara. Et si même elles se marient, avoir 4 enfants, c'est difficile. Nubwo bushinga uko Même babara trois, bandi biragoye batatu. c'est difficile. Biragoye, Ça peut la tuer. irashobora no kumwica. Et tu dois le savoir. Utegereza kubimenya. C'est pourquoi nous, à l'église, avant de bénir un mariage, on demande cet examen-là. Kwishengera iwacu rero tugereza kirugugere turasaba ivyo bipimo. Mais quelqu'un qui est AA Uyu muntu ari mu mubiri wa AA peut épouser un AA, arashobora gutwara n'uri mu mubiri wa AA, peut épouser un AS. Hein. arashobora gutwara n'uri mu mubiri wa AS. Et souvent, les problèmes, c'est lorsque c'est deux AS qui se marient. Ikibazo n'igihe ba AS babiri Ou bubakanye deux SS qui se marient. canke babiri ba SS bubakanye Ça crée des sérieux problèmes. bitera ibibazo bikomeye. Alors, si tu es déjà AS Ni muri AS ou SS, canke SS, déjà dans ton choix, tu dois vraiment faire très attention. mu mahitamo yawe rero ube hange. Quand tu es AS, il faut pas épouser un AS parce que certains enfants peuvent être des SS. Muri AS ntutware n'uri mu mubiri wa AS urabona mushobora kuba bagwa muri SS. Alléluia. Haleluya. Allez faire des examens Mugende mugire pour ibipimisho vous connaître. kugira ngo mwimenye. Tu dois aussi connaître si tu as le sida ou pas. Umenye yuko ufite umugera wa sida. Oui. Ego Parce que tu ne dois pas aller tuer quelqu'un. kuko nugiye kwica uwundi mugenzi. Ah oui, je dois vous dire la vérité. Ndababwira ukuri. Beaucoup de gens sont des égoïstes. Abantu benshi barikunda. Tu es malade, mais tu veux épouser quelqu'un qui est en bonne santé pour lui donner la maladie. Urwaye umubwira mubwira gutwara umuntu atawurwaye kugira ngo umumunye. Et des fois, les chrétiens à l'église, Benshi abakirisi mu ishengero tu sais que tu as le sida, urazi ko ufite umubwira wa sida mais tu ne dis pas à ton fiancé. ariko ntubibwira ngo nuko Et tu dis murashaka. par la foi, je suis guéri. Ati ukava mu kwizera nizera ko nakize. Maintenant, lui n'a pas ta foi. Nawe rero nta kwizera kwawe afise. Si tu as le sida Niba ufise sida umugera et quelqu'un veut t'épouser, hamagara umuntu agira tu gukwe. dois lui dire que tu as le sida. Umubwize ukuri ati afise umugera. Comme ça, il est prudent. Kubw'ibyo rero abe hange. Mais des fois, tu peux avoir le sida, tu ne sais pas que tu as le sida. Rimwe rero abantu bagira uwo mugera wa sida ariko ntibamenye ko C'est pourquoi quand tu penses au mariage, tu dois faire des examens de sérologie. rero wiyumviye ku bukwe ku bugeni wiyumviye kugira ibipimo byose navuze. Tu dois connaître ton état de santé. Uza kumenya amagara yawe ahagaze Quand tu gute. veux te marier, Yugira ugira ubukwe. si tu as une maladie grave, Niba ufise indwara ikomeye parce que celui que tu veux épouser, il va commencer à traiter cette maladie toute sa vie. uwo rero mugiye kubakana azatanga kuza aragufasha muri iyo ndwara Ainsi, urwaye. tu peux lui dire, tu m'aimes, mais tu sais que moi j'ai un problème, mon poumon gauche ne fonctionne pas. bashobora ati jewe ati ndagukunda urankunda ariko amara yanje Je connais une femme, elle a un poumon gauche qui ne fonctionne pas. afise ry'ibumbafu bidakora Elle, donc, gravir les escaliers, elle ne sait pas. kuduga amaesikariye kuri we Tout ce biramugoye qui est fort physique là, elle ne sait pas. ibintu bisa n'ingufu inkomezi Et si tu la regardes, tout est parfait. byose bimeze neza Elle doit dire. aza Parce kuvuga que l'autre va te demander des choses undi aza gusaba ibindi et toi tu ne peux pas. hama nawe ntabishoboye. Et si tu as un problème de frigidité, Niba ufite ikibazo cyo kuba tu dois le savoir. uri frigide urashobora Si tu es une femme, niba uri umugore tu sens que tu es frigide,
Tout le monde te dit marie-toi, marie-toi. Et où un homme veut t'épouser, mais toi tu sais que tu es frigide, tu peux lui dire, oui, je suis une belle femme, mais j'ai un problème. Alors si tu peux m'aider à me soigner, comme ça l'autre quand il t'épouse, il sait dans quoi il entre. Même si tu es un homme, tu es impuissant. Et maintenant tu veux te marier, tu dois... Donnez-moi la main. Je connais une fille, elle s'est mariée à un homme très très riche. En ce temps-là, vraiment, c'est vraiment parmi les riches qu'on connaissait. Et puis elle m'invite chez elle à la maison. Une très belle maison. Une nouvelle voiture dehors. Les derniers cris des voitures. Mais elle pleurait. Elle est malheureuse. Alors j'ai dit, quel est le problème? Il dit, cet homme m'a menti. Il m'a menti. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai découvert qu'il a des problèmes. Il m'a caché qu'il avait un problème sexuel. Et aujourd'hui, elle a divorcé. Elle a abandonné la richesse. Elle a fui l'homme. Pourquoi il avait caché? C'était un problème que lui-même connaissait, mais qui n'a jamais dit à la femme. Et comme les chrétiens, nous, on n'essaye pas avant le mariage. Nous, on n'essaye pas avant le mariage. Nous, on n'essaye pas avant le mariage. Alors, comme lui savait que les chrétiens n'essayent pas avant le mariage, il a caché ça. Elle a découvert ça dans le mariage. Ça a créé un problème. Il y a des gens sur Internet qui me font dire que moi je permets les relations intimes avant le mariage. Moi, jamais. Ils ont coupé ma prédication. Ils ont coupé ma prédication. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Lorsque tu te maries et tu sais que tu as un problème physique réel, que si l'autre le découvre, il ne va pas t'épouser, et tu le caches, l'autre le découvre dans le mariage, selon le droit, il a le droit de réclamer le divorce. Et dans le droit, on appelle ça pas divorce, on appelle ça annulation du mariage. Pourquoi? C'était une escroquerie. Mais c'est vrai, non? La fille là, elle pense que tu es normal. Toi, tu sais qu'elle n'est pas normale. Le jour de la lune de miel, toi, tu fais adorer jusqu'au soir. Elle pense qu'il est très spirituel aujourd'hui. Un mois d'adoration. Et le jour qu'il découvre, oh, je croyais que tu allais faire un miracle. Tu l'as escroqué. Amen, hein? Amen. Il faut se connaître. Pourquoi? Pour que avant le mariage, tu puisses prier que Dieu te guérisse. Tu puisses aller voir les médecins. Tu règles le problème là pour que tu ne sois pas un problème pour l'autre. Parce que si tu deviens un problème pour l'autre, alors vous aurez un problème de bonheur. Amen, hein? Une autre chose. Tu dois connaître ton niveau financier et matériel. Souvent les gens me comprennent mal, ils disent que le pasteur dit qu'il faut être riche pour se marier. Non, je ne dis jamais ça. Mais tu dois être capable de prendre soin de toi-même avant d'amener la fille d'autrui dans ta maison. Déjà toi-même tu ne sais pas te nourrir, tu ne sais pas te vêtir, tu ne sais pas payer ta maison. Maintenant tu as encore une charge. Vraiment. Alléluia, alléluia. Wepeke aujiwezi.
Tu habites chez tes parents. C'est ton père qui les nourrit. C'est lui qui t'a acheté les pantalons là. Et maintenant tu vas chercher la fille d'autrui. Pour que ton père te nourrisse toi et la fille d'autrui. C'est pourquoi, si tu ne peux pas prendre soin de toi, oublie un peu l'amour. Cherche l'argent. Je peux parler aux sœurs. Les sœurs, alléluia. Les frères à l'église des fois, ils utilisent la Bible pour vous avoir. Le Seigneur m'a révélé. L'os des maisons. La chair de vie. Si tu dis, mon frère, tu habites où? L'homme spirituel. Et comme le vent. C'est d'où il vient. Ni où il va. Même Jésus dormait dehors. Aventurier escroc. Les escrocs bibliques. Moi je suis pasteur. Je vais épouser ma fille. Tu vas me montrer ta maison d'abord. Moi je vais te donner Choukrani qui dort dans la climatisation. Comme ça seulement. Et mais c'est vrai. Est-ce que je peux te dire une vérité? Quand tu ne réunis pas le minimum, voici 2 ou 3 problèmes qui arrivent. Tu vas faire des longues fiançailles et tu vas tomber dans les fiançailles. Quand tu as les moyens, tu aimes une femme, je l'observe 6 mois, 1 année, je l'épouse. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu veux l'épouser, la dot ne vient plus. Tu veux l'épouser, l'argent ne vient pas, le droit ne vient pas. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous avez tout posé. Tout. Et puis vous n'avez plus rien à vous dire. Commencez maintenant à vous regarder et vous tomber. Moi, j'aime pas les longues fiançailles. On dit que le pont, lorsqu'il est très long, il donne des vertiges. Amen. Hein? Cherche un travail avant de chercher une femme. La Bible dit que Dieu a donné à Adam un travail, ensuite il lui a donné Ève. Dieu a donné à Adam une vision et puis lui a donné Ève. Et quand tu cherches une femme, alors que tu n'as pas les moyens et que Dieu peut être appelé à être un commerçant, l'argent que tu devais investir dans le commerce, tu vas acheter les mèches, tu vas acheter les parfums, tu vas les finir dans les restaurants et tu ne vas pas l'épouser parce que tu seras toujours pauvre. C'est pourquoi pendant un temps, oublie les femmes, concentre-toi sur tes études, étudie, travaille, quand tu as les moyens, cherche une femme. Amen. Maintenant, si tu tombes amoureux sans le vouloir, coup de foudre, qu'est-ce que fait? Dis coup de foudre. Donc tu n'avais pas prévu. Tu vois une femme, le cœur est parti. Et toi tu n'as pas les moyens de l'épouser. Dis au cœur de revenir.
Et dis-lui, ce n'est pas le moment. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant que l'amour le veuille. Il y a même des jeunes garçons de 15 ans, il est tombé amoureux. Qu'est-ce que tu vas faire d'une femme? 15 ans, il est tombé amoureux. Relève-toi de ton amoureux là, continue la route. 15 ans. Il commence les choses des femmes, 15 ans. Tu vas étudier comment? Tu étudies un peu mathématiques. Ah, Isabelle. Au lieu d'avoir 10 sur 10, c'est 4 sur 10. Il y a un temps pour tout. Amen. Je peux parler à d'autres maintenant? Si tu es très riche et tu n'es pas marié, cache ton argent. Cache ton argent. Des fois, je suis étonné de voir des jeunes garçons ou des jeunes filles aussi. Tu es riche, mais tu montres ça. Tu veux qu'on t'aime d'un amour sincère. On va t'aimer avec des intérêts parce que le monde c'est un monde d'intérêts. Maintenant, si tu veux vraiment savoir qu'on t'aime, cache ça pour qu'on t'aime d'abord. Ensuite, tu vas montrer ton argent. Tu as déjà suivi le film Un prince à New York? Il y a cette leçon dedans. C'est un prince. Il veut épouser une femme. Mais il sait que si j'y vais comme un prince, on ne va pas aimer Hakim, on va aimer le prince. Mais il s'est caché. Il a même montré qu'il peut être un travailleur. Et après, il a révélé qu'il était un roi. Et cette femme a trouvé le bon mari. Tu rencontres une fille, tu lui donnes $1000. Première rencontre, 1000. Deuxième, 2000. Et puis tu dis, veux-tu m'épouser? Oui. C'est ta faute, c'est ta faute. Oh, elle est matérialiste, c'est toi qui manques la sagesse, c'est toi qui manques la sagesse. Alléluia. On t'a pas demandé ton salaire, toi-même tu dis, je travaille ceci, je gagne $10 000. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Sur Instagram, tu montres ta voiture. Sur Instagram, tu montres ta maison. Tu es célibataire, tu montres ta belle maison. Tu veux quoi? Que des kamikazes puissent vouloir habiter cette maison. Si tu veux la prière, je vais prier. Si tu veux le jeûne, je vais jeûner. Si tu veux dormir par terre, je dormirai pour t'avoir. C'est ce que tu veux, non? Tu montres. Urashaka mwubakanaga kuri Instagram wasa imodoka wasa kwinzu yawe ukeneye yuko bagukunda cyangwa ukeneye yuko uhura n'abakamikazi n'abajihadiste baza kwa muri iyo nzu yawe. Si tu es béni niba warahezagiwe et tu es célibataire, tu cherches une femme, tu cherches un homme, urondeye umugore cyangwa cache ça. Nyegezi ibyo bintu ufise. Mes sœurs, vous qui avez l'argent, arrêtez de vous donner vous-même. Vous donnez l'argent au garçon pour qu'il puisse vous épouser. Il ne va jamais te respecter. Il ne va jamais te respecter. S'il t'aime, il paye le prix. Il t'épouse. Et pas que toi tu lui donnes pour qu'il t'épouse. Il ne va pas te respecter. Ma soeur, tu es riche.
Tu as un bon travail. Dans les fiançailles, vous allez au restaurant, c'est toi qui payes. Anniversaire, c'est toi qui payes. Tout c'est toi. Oui. Cet homme-là n'a pas de personnalité. Un homme qui a la personnalité. Même si tu as plus que lui, il te dit ne paye pas. C'est moi qui paye. Ne paye pas. Tu payes. Même si tu vas marcher à pied. Moi, tu es intelligent. Mais si tu vois ce garçon-là, il fait que te demander. Il ne t'aime pas. Il aime ton argent. S'il n'a pas les moyens de t'épouser, il n'aura pas le moyen de prendre soin de toi. Et ce sera toi qui vas devenir l'homme dans la maison. Et il y aura un problème d'autorité. Faites très attention. Vous les femmes qui travaillaient, qui avaient les moyens, mais qui n'êtes pas mariés. Je vais veiller que l'homme qui viendra soit responsable et vous aime vous, pas votre argent. Il peut se faire qu'il ne sera pas toujours riche comme toi, mais il doit avoir de la personnalité. Alléluia. Sinon, ce sera un mariage d'intérêt. C'est pourquoi tu dois connaître qui tu es financièrement pour opérer dans la sagesse. Amen. Amen. Connaître son tempérament. En psychologie, il y a deux sortes de tempéraments. Il y a les introvertis et les extravertis. Les introvertis, ce sont les personnes qui gardent tout dedans. Ils ont un caractère, même s'il a la joie c'est dedans. S'il est triste, dedans. Il est en colère, dedans. Les introvertis. Et les extravertis, eux, ils montrent tout. S'il est dans la joie, il te montre. S'il est en colère, il te montre. S'il est triste, il te montre. Qui est introverti? Qui montre ce qu'il ressent? Qui est extraverti? Toi, quand tu es heureux, tu montres. Quand tu es en colère, tu montres. Quand tu es triste, tu montres. Ok. Qui garde tout dedans? Oh, qui garde dedans? Même si tu es fâché, tu gardes. Si tu es triste, tu gardes. Tu vois. Alors imagine maintenant toi, tu es celui qui montre toujours. Et tu épouses une femme aussi qui montre tout. Ça va être le feu. Explosion. La plupart des temps, les contraires doivent s'attirer ce mal. Tu me vois comment je suis là? Ma femme est calme. Ce qui fait que quand je suis trop... Merci. Mais calme-toi, tu t'échappes à tes problèmes. Ok. Imagine maintenant, si Blanche aussi elle était comme moi. L'odeur d'aller en prison. Tu connais ces couples-là? Le voisin vient, il provoque le mari. Le mari se fâche. Il dit, je vais te taper. La femme aussi se fâche. Les deux sortent, ils vont se battre. Ça, c'est quel genre de couple? Mais ce qui est bien, le mari va aller se battre. La femme dit, non chérie, réfléchis d'abord. Toi tu es trop calme. Ça te permet d'être équilibré.
Mais aussi, mugabo nawe si toi tu es toujours umuntu n'ukuri ubuzima le mari aussi, umugabo nawe n'ukuri ubuzima vous faites un monastère. muca mucika ya mazu data ati Les enfants aussi. abana nabo C'est pourquoi il faut toujours qu'il y ait un qui est extraverti, hakenewe ko umwe agaragaza amarangamutima yiwe l'autre est introverti. undi nawe akaba umuntu yugaranira Amen. Mais des fois, rimwe na rimwe rero tu peux être un extraverti, ushobora kuba umuntu ugaragaza cyane ibigumbagumba mais byawe un peu introverti. mugabo gato ukaba umuntu wigumizamo Ou un introverti, cyangwa ukaba umuntu un peu extraverti. wigumizamo cyane hama ukagaragaza bike bike. Alléluia. C'est comme quand j'étais avec l'homme de Dieu, Bigera kuri ce matin on causait, mu gatondo turavugana lui parle, sa femme était calme. aravuga umugore watekanye vraiment atekanye Et puis j'ai dit, maman, parlez aussi. batuma amavuga nawe Et quand elle a ouvert la bouche, yuguye umuntu quel niveau de sagesse. ubwiza afite umugore afite Et j'ai compris que dans leur couple, aca nawe mu rugo rwabo sa femme lui parle à la maison. umukenyezi we amuganiriza mu Sans prophétie. atana Je sais qu'elle reste calme avuga à la atekanye maison. mugabo Il muhira ne pas ça, je n'avais pas bien dit, ça il fallait dire. Sans prophétie, je sais que c'est comme ça qu'il fonctionne. atabuhanuzi ndibaza ko babaye Et c'est ça dans le couple. nuko nyine mu rugo Maintenant, si tu ne te connais pas, iyo utizi toi tu es le feu, wewe uri umuriro tu vais poser fire. ugira ubwoko utwara umuriro nawe Il y aura le feu tous les jours. hashaka imbeya z'imiriro Ou toi tu es un glaçon. wewe rero uri barafu Et tu veux aussi poser un glaçon. ugaca utwara Vous n'ibarafu allez faire une chambre froide. uca kugira icyumba gikanye Amen. Une autre chose. ikindi kintu Qu'est-ce qui est prioritaire chez toi quand tu veux choisir quelqu'un? ni cya kintu nyamukuru kuri we mu gihe ugire uhitemo uwo muzobana La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, muri toroso wa mbere ikibazo cya gatanu mirongo na gatatu que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, imana y'amahoro ibeze mwese et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. umubiri wanyu impemu yanyu mushangu wanyu bizingame gushikaho yesu azozira. Nous voyons que l'homme a un corps, turabona ko umubiri umuntu afite umubiri une âme, umushaha un esprit, impemu et l'homme vit dans la société. kandi umuntu akaba mu kibano. Toi, dans un homme, wowe rero dans une femme, umugore qu'est-ce qui te touche? ni igiki Qu'est-ce qui est important pour toi? nicyo kigukorako cyane rwose nyamukuru C'est son corps, ni umubiri wiwe son âme, ni umushaha wiwe son esprit impemu yiwe ou sa vie en société. cyangwa ubuzima abayemo mu kibano. Est-ce que c'est sa beauté, reka n'ubwiza bwe bugaragara sa force, inkomezi ziwe sa taille? uburyo ateye Est-ce que c'est son intelligence, ese mbega ubwenge niba afite son éducation, uburyo yarezwe son caractère, inyifato yiwe sa culture? imico yiwe Est-ce que c'est sa connaissance de la parole, reka no kumenya ijambo kwiwe afise sa conversion, uko yarakijijwe sa nouvelle naissance, uko yaragusoba kabiri son onction? amavuta yiwe Est-ce que c'est sa capacité d'avoir des amis, reka no kubashije kuba afite abagenzi benshi d'être familial? kuba ari umuntu azanira abantu benshi. Qu'est-ce qui est important pour toi? reka ni iki gikenewe kuri wewe. Qui ici, ce qui est important, c'est le corps? Pas vraiment, c'est le corps. S'il n'y a pas le corps, pas de mariage. indazi ko imbere yuko je nubaka D'accord. umubiri kwanza bwa mbere S'il n'est pas beau, elle n'est pas belle, tu ne l'épouses pas. atari mwiza adasa neza Il ne adacira faut pas l'hypocrisie à l'église, c'est un péché. n'ibiyarya ishukuri Il pourra, si il n'est pas beau, ati jewe atari il n'est mwiza pas belle, tu ne peux pas l'épouser. ashiratsi jewe nitugenda L'hypocrisie, hein? hari ubyagishije. Ok. Ok. Qui, lui, c'est. S'il n'est pas intelligent, tu ne peux pas l'épouser. Ou elle n'est pas intelligente. Ça, c'est l'intelligence. Lève la main. Ok. Ok. Qui ici, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas l'épouser. Lève la main. Et toi, s'il n'aime pas ta famille, il n'aime pas tes frères, tes amis, tu ne peux pas l'épouser. Lève la main. Vous voyez, acclamons le Seigneur. Donc vous devez savoir
mutegereza kumenya que ce qui est prioritaire pour toi n'est pas prioritaire pour l'autre. icyankenerwa kuri wewe si cyo cyankenerwa ku wundi. Par exemple, akarorero si toi ce qui est important dans ta vie c'est la famille, kuri we icyankenerwa niba ari umuryango tu ne le sais pas. ntacuzi. Tu épouses quelqu'un, pour lui la famille c'est rien. wubakanye n'umuntu ku muryango we nashinzwe. Le jour que tu voudras commencer à recevoir ta famille à la maison, umunsi ushaka kubaka umuryango aider ta famille, ufashe umuryango l'autre est contre, ujya wundi nabishaka tu es malheureux. uzabona umuntu Parce que toi c'est le social. ni ikibanga bwa mbere. Si par exemple ce qui est important pour toi c'est l'intelligence, nimba kubisha mbere na mbere ari ubwenge mais tu ne le sais pas, hama mubizi tu te maries hama ubakanye pour le spirituel, kubw'ibyo mais tu ne trouves pas l'intelligence, hama uzasanga nta bwenge tu afise seras déçu. uzokumva Si pour toi ce qui est important, nimba kuri we c'est le spirituel, ari icy'ubwenge toi tu te maries pour le corps, ubakanye n'umuntu waravye et puis tu te rends compte hama uvumbiye que même s'il est beau, nubwo ari mwiza si uzokwishyuza ce qui est important pour toi, nimba iki cyankenerwa kuri wewe c'est l'intelligence, ubwenge kwiyumvira et toi tu ne suis que le corps, hama ugakora kurikira umubiri après tu vas te rendre compte hama ukavumbura que tu ne te connaissais pas yuko utari wizi et tu t'es mal marié. hama ugasanga ko wubakanye nabi Tu dois connaître ce qui est prioritaire pour toi uza dans le kumenya choix. ibyankenerwa byawe mu bijyanye no guhitamo. Ok. Okay. Une autre chose, ikindi kintu tu dois connaître tes qualités. uza kumenya ibyo ushoboye ibyo Qui connaît ses qualités ici? n'indazi ibyo ashoboye Amen. Tu dois connaître tes points forts. umenye ibintu bikomeye ushoboye gukora. Tu peux dire, moi je suis fort dans les affaires. ati jewe ndakomeye mu rudandazwa Moi, Dieu m'a fait grâce de parler. jewe ndafise umuntu wo kuvuga neza D'autres, Dieu m'a donné la force de courir. jewe imana yampaye umuntu wo kwiruka cyane D'autres, de jouer au basket. gukina umupira w'amaboko J'ai la patience. ndafite kwihangana J'ai la douceur. ndafite kwitonda. Toutes ces choses-là, tu dois savoir, ça, ce sont mes acquis. ibintu umenye yuko byose ati nibyo mfise J'ai la beauté. mfise ubwiza J'ai la force. mfise inkomezi. Pourquoi? Parce que ça te donne de l'assurance. kwereka ibintu wakwemezwa. Les gens qui sont conscients que de leurs défauts abantu rero bazi ibyo badashoboye n'ont pas d'assurance. nta kwemezwa bagira mu Mais quand tu es conscient de tes qualités, mu gihe uzi rero ibyo ushoboye tu sais aussi que tu as des choses à apporter. urazi ko ari ibiza kuza. Et sache que chacun de nous a quelque chose à apporter. umuntu ari ngaho afite ikintu Je répète, yofashisha abantu. chacun de nous a quelque chose à apporter. umuntu wese ngaho afite ibintu yofashisha abantu. Mon père a beaucoup étudié. umubyeyi wanje yarize bose, Ma mère n'a pas beaucoup étudié. mama wanje yarize bose. Et quand tu regardes, tu peux dire que mon père a beaucoup plus que ma mère. ubaravye uvuga yuko papa wanje Mais- afite byinshi kuruta mama wanje, Ma mère n'a pas le niveau d'études de mon père. ariko mama wanje yarafise Elle avait la sagesse de la vie, ariko yarafite ubwenge l'intelligence de la vie, ukwiyumvira bijyanye n'ubuzima, la crainte de Dieu. ukubaha imana. Et dans les moments difficiles, mu bihe rero bigoye ce sont ces qualités n'ibyo bintu yarashoboye qui ont sauvé la famille. byashoboye gufasha. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur. uno munsi nacitse umwungere, Mon petit frère est pasteur. umubyeyi wanje n'umwungere, Ma petite sœur est pasteur. mushiki wanje n'umwungere, L'autre petite sœur prêche. L'autre prêche bose encore. n'umwungere. Alléluia. Haleluya. Lorsque mon père a perdu le travail, igihe umubyeyi wanje yatakaza akazi, ma mère faisait la couture. mama wanje Elle yarashora, me nourrissait avec la couture. Elle avait payé les études avec la couture. yaturira amashuri akatugaburira muri Elle pouvait vendre des petites choses. yaragurisha utuntu duto duto. Le temps que mon père trouvait un travail mu kurinda ko papa wanje aronka avec akazi son grand diplôme. hamwe n'impamyabushobozi y'ibikora. Alléluia. Haleluya. Alors de deux, muri abo babiri qui avait plus? ninde yarafite Les deux ont beaucoup. bose Mais bafite, chacun selon sa particularité. ariko umwe wese afite ahashoboye cyane. Ne te minimise jamais. niwe Je répète, ne te minimise jamais. niwe isuzugure, C'est pourquoi n'épouse jamais un fiancé qui t'insulte. nubakana n'umuntu agutuka. Oui, mfupi hivi kabisa. Yengera ni kigufi, Et tena unaanza shuka, tena umanutse rero ingaruka. quand tu as un fiancé qui t'insulte, niba uwo mutura kumurusha sache qu'il va t'insulter davantage dans le mariage. yaba agutuka mutarubakane muba Il t'a pas encore fait des bébés. nimurabyara Il t'insulte. aragututse, Quand tu auras des bébés, nimwaronka abana il te archi insultera. adosha kutuka. Pourquoi? kubera iki? Parce que si tu n'as pas conscience de tes qualités, mu gihe rero kubera mu gihe utazi ibyo ushoboye wewe, celui qui t'insulte te rend conscient de tes défauts. ugututse aca tumumenya ibyo udashoboye. Et quand tu es conscient de tes défauts, mu gihe rero utabe kumenya cyane ibyo tu risques udashoboye, d'accepter même ce que tu ne peux pas accepter. utangura kwemera ibyo utokweza. C'est la stratégie des escrocs.
Mes sœurs, donnez-moi l'alléluia, je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce que les commerçants font? Je vais acheter ce livre. Dans mon cœur, je sais qu'il est très bien. On me dit c'est $20. Et moi, je vais l'acheter à $5. Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais le critiquer. Pourquoi vous avez mis la couleur noire et jaune? Comparé Western Union. Tu vois? Mais pourquoi ce livre est gros comme ça vraiment? Tu vois? Ah non, $20 c'est trop. Je prends ça à 3. Et puis je donne à 5. Les garçons s'y font ça. Toi tu es bête, hein? Tu n'es même pas belle. Ça te va même pas la robe là. Tu te rideaux comme ça. Mais j'aimerais quand même t'épouser. Hein? Maintenant, quand tu vas dire oui, c'est comme s'il te fait grâce. Alors que c'est toi qui lui fais grâce. Lui-même dans le cœur, il sait qu'il a gagné. Mais il te méprise pour te dominer. Alléluia. Faites très attention aux gens qui ont toujours tendance à vous ridiculiser. C'est pourquoi aie conscience de tes qualités. Ça te donnera la force de te défendre et de ne pas te donner à n'importe qui. Même si les années sont passées et tu as 40 ans, tu n'es pas marié, ne te donne pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Je répète, ne te donne pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Parce que souvent, lorsque les années passent, tu vois des gens accepter des gens qui ne pouvaient pas accepter. Rien de tout. Maman, rien de tout. Mais tu dois aussi être conscient de tes défauts pour que l'autre sache. Pour que tu saches ce que l'autre va endurer en t'épousant. Qui sait qu'il a un défaut ici? Par exemple, qui ne demande jamais pardon? Lève la main. Ceux qui ne demandent jamais pardon. Ta femme va souffrir. Ton mari va souffrir. Parce que dans le mariage, on demande trop pardon. Il n'y a pas de mariage sans pardon. Mais si toi tu ne demandes jamais pardon, tu vas même te fâcher quand tu as tort. Tu vas même taper ta femme, mais tu as tort. Je connais un homme qui rentrait à 2h du matin. Et puis il tape sa femme parce que sa femme lui a demandé d'où viens-tu. Il y a des gens qui ont la capacité de faire 3 mois de silence. Tu lui parles pas, lui aussi te parle pas. Tu lui salues pas, lui aussi te salue. Vous mangez ensemble, il te parle. 3 mois. Ils ont la capacité de supporter. Pendant que toi tu souffres, lui il est à l'aise. Comme un sorcier. Ah oui, hein? C'est pourquoi dans les fiançailles, il faut prendre le temps de tester les défauts de l'autre. Des fois tu le testes, tu lui fais quelque chose qui peut le déranger. Tu vois comment il va réagir. N'ayez pas des fiançailles comme si c'est dans les films. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas la vraie vie. Dans certaines fiançailles, tu testes la capacité de l'autre de s'humilier seulement. De demander pardon. Sa propriété. Tu lui donnes un cadeau.
Après, tu veux vérifier s'il sait garder les choses. Parce que la plupart des temps, dans les fiançailles, les gens se cachent. Et tu ne connaîtras jamais les défauts sans observation. Mais toi-même, si tu es sincère, tu peux savoir que si je me marie avec ce défaut, je serai une mauvaise femme, un mauvais mari. Tu es une femme, tu ne sais pas préparer. Quand tu prépares les haricots, la sauce monte, les haricots restent, les tomates à droite et l'huile à gauche, les sels au milieu. Et tout le monde a mal au ventre. Quand toi tu prépares à la maison, tout le monde te fouille. Tu fais les lits comme un garçon. Et puis tu prends les draps. Qui sait faire les lits ici? Ma sœur, qui sait préparer? Qui sait prendre soin d'un enfant? Tu sais comment prendre soin des enfants? Quand ta sœur accouche, toi tu es tout le temps la bébé, des bébés. C'est comme ça que tu apprends. Mais toi, les bébés, tu regardes ça. Bébé. Jamais porté les bébés. Oui, ça montre beaucoup dans une femme. J'ai ma petite fille Chifra. Elle a 10 ans. Mais elle porte son petit frère qui a 4 mois. Sa grande sœur a 14 ans. Elle dit à sa maman, repose-toi, donne-moi le bébé. À cet âge-là, elle veille sur leur petit frère. Ça montre qu'elles vont prendre soin de leurs enfants. Mais toi, tu as 20 ans. Tu serais une mauvaise femme. Tu n'aimes pas les enfants. Alors prie que Dieu te délivre déjà de ça. Tu seras des femmes là, tu laisses un enfant qui pleure, il pleure. Et tu ne donnes même pas le lait maternel parce que tu veux garder la poitrine. Un garçon, est-ce que tu aimes te laver? Oui. La saleté, ça détruit le mariage. Hein? Les hommes qui ne se lavent pas, la bouche sent mauvais, ils aiment les bisous, mais les bisous là sentent très mauvais. Tu as pris la bouche comme ça. Oui, tu as pris la bouche. C'est comme si tu as bien contre nous. Oui, tu as vu que nous. Tu brosses les dents. Tu es sorti. Oui, tu as les dents en haut, en bas, tu as une lampe, prends les dents. Ton savon ne finit jamais. Brosser les dents, se laver souvent, ça prépare le mariage. C'est pourquoi s'il y a des parents ici, quand vous négligez d'éduquer vos enfants, on va faire des garçons propres, des femmes propres, et détruisez leur futur mariage. Alléluia. Waouh, il est 18h. Alléluia. Vous me donnez encore combien de temps? Vous n'êtes pas passé. 10 minutes. Ok, j'ai fini ce soir et puis vous allez poser même 5 questions. Okay. La conscience de ton défaut
ukumenya ibidashoboye te pousse à chercher le changement avant de te marier. bigusunika kurondera impinduka imbere y'uko urondera urugo. Et pour avoir conscience de son défaut, kugira ngo umenye n'icyo udashoboye il faut sortir de ces choses où tu es monsieur raison, madame raison. usohoke muri ibyo bintu ugati jewe ni umushinga nawe n'amandi J'ai pas d'erreur, les gens sont contre moi, les gens sont contre abantu moi. bararwanya. Si ton père te reproche quelque chose, nimba papa wawe aguhanura ta mère, tes frères, abo muvuka tes soeurs, mama wawe tes amis, abagenzi donc tu as ça, wewe rero ufite icyo tu as ça, ufite icyo kibazo tu as ça, ufite icyo kibazo tu as ça. ufite icyo kibazo. Amen. Hein? Amen. Si 5 personnes qui ne s'entendent pas nimba abantu batandatu te reprochent toujours une chose, bagukosora tu as ça. icyo kiba gifise Et si tu ne changes pas ça, mu gihe utagihinduye rero c'est ce que tu vas amener dans le mariage. icyo gitwara mu rugo Et c'est ce qui pourrait détruire ton icyo mariage. kizoca cica urugo rwawe. Que Dieu vous bénisse bari bahezagire abondamment. cyane rwose. Je termine en vous disant, ndarangiza ndababwira étant des chrétiens, kuba uri umukristo tu dois savoir qu'un chrétien uza kumenya ko umukristo n'épouse pas un païen. ntatwarana ntiyubakana n'umupagani. Amen. Amen. Les chrétiens se marient entre eux. abakristo batwarana hagati ya bubakana hagati ya Les aigles se marient entre eux. inuma zitwarana Les zubakana lions se marient entre eux. intama zubakana hagati ya Les hommes se marient entre eux. abantu bubakana Et hagati les chrétiens se marient entre eux. abakristo bakubakana hagati ya Lorsque tu es un chrétien, umukristo tu épouses un païen. ukubakana n'umupagani Tu t'es marié en ignorant qui tu es. wubatse utazi wibagiye Et icyo de tels mariages nta mu rugo nk'ubu sont source de conflit. ni urugo rw'amarugo Toi, ibibazo tu voudras prier quand il y a un problème. uzoshaka gusenga ikibazo Lui, il va aller chez le féticheur. aho ushaka kuja Toi, tu voudras pardonner. uzoshaka guharira Lui, il veut rendre le mal pour le mal. washaka kwihura Toi, tu veux t'attendre à Dieu. ushaka kumvikana Lui, n'Imana il dit on va voler. wakwatsi ngo tuzokwiba Toi, tu veux être fidèle. wakeneye Lui, kumwizigirwa il est infidèle. wewe si umwizigirwa. N'épousez jamais des païens. ntibubakane Et n'umupagani si tu es païen, niba uri umupagani laisse nos sœurs tranquilles niureke bashiki bacu et nos frères tranquilles. ubaha amahoro Parce qu'aujourd'hui, kuko uno munsi les païens, abapagani ils jouent dans le monde. Et barihereza quand ils veulent se marier, bagira ngo je vais bakure aller chercher une sœur. reka nongere umukobwa rero Mais asenga toi, tu ne pries pas. none usenga Toi, tu ne crains pas Dieu. yubaha imana. Alléluia. Haleluya. Quand tu es très spirituel, iyo uri umuntu w'imbwemu rwose épouse quelqu'un de très spirituel. ntibubakane n'umuntu w'imbwemu Quand rwose tu es charnel, iyo uri umuntu w'umubiri épouse quelqu'un de charnel. ubakane n'umuntu Entre w'umubiri vous, les charnels, vous allez vous comprendre. nimwubakane hagati yanyu Haleluya. Quelqu'un de spirituel umuntu w'imbwemu rwose épouse quelqu'un de moins spirituel. agakora n'umuntu Si tu sens que le moins spirituel iyo wumva usi w'umwemu est enseignable, yumva ashobora il est kwigishwa disposé yumva à ahamagaye apprendre et à grandir. no Mais kumviriza s'il n'est pas disposé à grandir, nimba adahamagaye il kumviriza va te tirer toujours vers le bas. azokumanurira Toujours te hasi tirer vers le bas. akumanurira hasi. Alléluia. Haleluya. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.